Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Donc cette première vidéo consiste en la présentation d'une trottinette électrique qui est la Mobigom Helium. Et il y aura également un essai en deuxième partie de cette vidéo. Donc tout d'abord, pour commencer, Mobigom est une marque française avec un SAV français. Il n'y a pas de magasin en France, mais c'est via commande sur un site internet. Alors tout d'abord, pour les caractéristiques de cette trottinette. Nous retrouvons deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, de 1800 watts chacun. On arrive à une puissance de 3800 watts au total et pour 4300 watts en crête. Nous avons ici des freins hydrauliques ainsi que des suspensions hydrauliques. Nous avons également une batterie de 60 volts pour 28 ampères et on peut donc réaliser aux alentours de 80 km en mode éco, c'est-à-dire bridé à 25 km/h. En mode débridé, on sera plutôt entre 40 et 50 km. Il faut savoir qu'il est possible de débrider du coup la trottinette et donc de faire entre 40 et 50 km. Et la trottinette pourra donc atteindre une vitesse maximale de 70 km/h en mode débridé. Donc cette trottinette est équipée de roues de 10 pouces. Le démarrage s'effectue à clé. Donc voici à l'avant comment se présente la trottinette. Nous avons donc deux feux qui éclaire super bien la nuit. Nous avons un système de pliage avec les trois bagues que vous voyez à l'avant. Donc pour démarrer la trottinette, c'est simple, il suffit de tourner la clé et d'appuyer sur le petit bouton démarrage en haut à droite. Après, celui du dessous, c'est pour choisir les modes de conduite, mode 1, mode 2 ou mode 3. Nous retrouvons à gauche de la trottinette donc un petit commodo où là on va retrouver donc le bouton vert qui sert à activer le deuxième moteur. Il est possible de rouler uniquement avec le moteur à l'arrière, mais on peut également activer celui à l'avant. Juste à droite, tout en bas, le bouton jaune qui est le klaxon. Nous avons les clignotants donc droite-gauche juste au-dessus et enfin tout au-dessus, il est possible d'allumer du coup les feux. Donc les deux feux que je vous ai présentés à l'avant. Également deux petits autres en bas de la trottinette et deux à l'arrière. Donc comme je vous ai dit ici, il est possible de choisir le mode 1, mode 2 ou mode 3. Nous avons juste en dessous le nombre de kilomètres total de la trottinette. Hop. Si on appuie ici, on aura le trip de la trottinette donc de cette sortie. Donc là qui est de 0 puisque je n'ai pas encore roulé avec la trottinette. Après nous avons d'autres informations, je ne sais pas trop à quoi elles servent. Et on retourne ici à l'odo total de la trottinette, donc son nombre de kilomètres total, qui est actuellement de 1369. Nous avons un accélérateur donc à l'index, classique. Juste ici, du coup, il y a le klaxon, c'est le moment de l'essayer. Juste après que la moto soit passée, c'est parti. Assez puissant, comme vous pouvez l'entendre. Donc voici l'allumage des feux, donc les deux feux à l'avant en haut et les deux petits feux en bas à droite et à gauche. Comme je vous ai dit, on ne voit pas grand chose puisqu'on est en pleine journée et je vais vous montrer le rendu à l'arrière. À l'arrière, c'est de même, très peu visible puisqu'on est en pleine journée. Donc nous retrouvons juste ici une énorme béquille qui permet de tenir la trottinette qui fait quand même 39 kg. À l'arrière, comme je vous ai dit, le cale-pied avec un beau grip Mobigom qui a tendance à se décoller d'ailleurs au fur et à mesure du temps. Donc juste devant le grip, nous retrouvons les deux petits entre guillemets caches pour pouvoir charger la trottinette avec deux chargeurs. Pour ma part, j'en ai que un et la trottinette met environ 14 heures à se charger. Et bien évidemment, si vous avez un deuxième chargeur, elle mettra 2 fois moins de temps. Nous avons un garde-boue à l'avant et un garde-boue à l'arrière. Donc à l'avant, nous avons cette suspension de type C qui est très confortable. Et à l'arrière, le ressort pour la suspension qui est juste en dessous le cale-pied. Je vous remontre un petit plan à l'arrière avec le clignotant droite activé en pleine journée. Honnêtement, ça sert à rien, on voit rien. Par contre, en pleine nuit, ça fait un petit éclairage et ça permet d'être vu par les autres utilisateurs de la route. Hop, donc nous nous retrouvons juste ici donc pour l'essai de la trottinette. J'espère que je vous ai bien dit toutes les caractéristiques de celle-ci. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à me le demander en commentaire. Hop, on va passer juste ici. Moi, ma tête touche presque le plafond. Hop. Donc elle a une garde au sol de 19 cm. J'ai pas précisé ça, j'en suis sûr. Donc là tout d'abord je suis en mode 1. Donc je suis en mode débridé mode 1. Simple moteur. Hop,
On va passer juste ici, un peu de off-road. Alors elle n'est pas prévue pour à la base, mais avec des pneus qui sont sur le site Mobigom, il est possible de changer donc ces pneus et de la mettre en off-road. Il existe 3 types de pneus pour cette trottinette Mobigom. Il y a les pneus route, ceux que j'ai, les pneus semi-off-road disponibles sur leur site et les pneus totalement off-road pour faire que ça. Hop, on va passer juste ici. Hop. Donc là on est dans un chemin avec des petits cailloux mais rien de bien compliqué. Il est très simple de débrider la trottinette, il suffit d'ouvrir le petit cache en dessous de la batterie et il y a un petit fil entre guillemets à séparer d'un autre, on va dire ça comme ça. Donc rien de bien compliqué. Moi je ne l'ai pas fait puisque j'ai acheté la trottinette d'occasion sur le bon coin. Mais voilà, c'est possible. On va venir passer là. Oh le wow. Je pensais pas que ça secouait autant. Tac. Donc voilà, 1800 watts par moteur, 3600 watts au total. Hop. Vous voyez, juste en mode 1, ça part direct. J'ai réussi à atteindre les 72 km/h avec cette trottinette, ce qui est pas trop mal. J'ai rajouté un petit support de téléphone, mais bon, il me sert à rien puisque en fait avec les vibrations, ce support n'est pas top. Et mon tel il était fissuré à l'arrière, donc la vitre arrière de celui-ci était fissurée et du coup je ne l'ai pas mise parce que sinon ça allait que faire aggraver son cas. Hop. On va tranquillement accélérer un petit peu pour vous montrer. Là je suis en mode 2. Hop. Il y a un petit peu de vent. J'ai pris les 45 km/h déjà. Hop, on arrive juste ici. On va repasser par là je pense. Hop, on va passer tranquillement juste ici. Big up au petit frérot qui est passé en trottinette électrique. Non, sinon hormis ça, cette trottinette elle est bien conçue. Bonne réactivité au niveau de l'accélérateur. Démarreur à clé classique, accélérateur à l'index très bien. Les feux, ils auraient pu être mieux optimisés. À l'avant, sont top, franchement, ils éclairent vraiment bien. Mais par contre, à l'arrière, on voit pas grand chose. Et pareil pour les clignotants, c'est pas terrible. Donc c'est vrai qu'au niveau de ce point-là, wow, je vous parlais, j'étais concentré et j'ai pas vu. C'est vrai qu'au niveau de ce point-là, ils auraient pu optimiser un petit peu mieux. Faire en sorte que ça soit un peu plus visible. Je sais pas trop où on va les amis, je vous avoue. Mais ouais, du coup, possibilité de charger la trottinette avec 2 chargeurs pour que ça soit un peu plus rapide, environ en 7 heures. C'est vrai que 14 heures, disons que si vous allez au travail avec, vous n'allez pas faire une journée de 14 heures. Donc vous allez devoir charger avec 2 chargeurs si vous voulez repartir tranquillement. Hop, on va passer juste ici. Hop. On va venir prendre cette grande route et activer le mode 2 pour être tranquille. On va pouvoir même le mettre le mode 3 avec le double moteur. Les gars, on s'envole avec cette trottinette. Hop, on va passer à gauche juste ici. Donc toujours être prudent quand on conduit ce genre d'engin. Ne pas faire n'importe quoi avec, ne pas mettre, ne pas le prêter à des enfants, mettre des mains des enfants dessus, puisque c'est très nerveux. Hop, on va venir ralentir juste ici et passer tranquillement puisqu'il n'y a personne. Hop. Donc si jamais le guidon n'est pas réglable en hauteur, vous devrez vous habituer à cette hauteur là d'origine.
Hop, on va prendre juste à gauche, je pense, pour être tranquille. Et hop, on s'est pas fait griller la priorité. On va passer juste ici. Et je vais vous en dire un peu plus sur ses points forts et ses points faibles selon moi. Ses points forts sont vraiment l'autonomie et la puissance pour un bon rapport qualité-prix comparé à la marque que je connais, Dualtron. Après, je connais pas trop les autres marques, mais Dualtron est assez connu et comparé à Dualtron, il y a un bon rapport qualité-prix. Donc c'est vrai qu'on peut la comparer à la Dualtron Victor, Victor Luxury même, qui elle a 4000 watts au total, il me semble, contre 3600 pour celle-ci. Qu'est-ce qu'il fait là? Le mec dort littéralement. Oh la vieille voiture là. Je sais pas ce que c'était comme voiture ça, mais assez ancienne. Après on n'est pas sur des freins nuts. Je pense que nuts ça serait un peu plus... Le freinage serait un petit peu mieux. Mais bon, ça freine déjà très bien ce type de trottinette. Hein. On va passer à gauche. Je vous avoue les amis, je ne sais pas trop où aller. Je voulais juste vous faire une petite présentation et un petit essai de la trottinette. Mais j'avais pas trop d'idées où aller. On va repasser par là. Donc ouais, petit bémol sur la trottinette. Arrivé à 60 km/h, si vous avez le guidon d'origine, vous aurez peut-être tendance à guidonner. C'était mon cas au départ et j'ai donc changé le guidon pour un guidon en 72 cm de largeur contre 60 à l'origine, je crois. Enfin, il y a à peu près 15 cm de largeur de différence, ce qui est assez conséquent d'ailleurs. Hop, je vais passer juste à droite. Donc oui, j'ai changé le guidon pour avoir une certaine stabilité sur la trottinette et ne plus guidonner. Après, il est possible d'ajouter un amortisseur de direction, mais personnellement, du coup, j'ai préféré d'abord changer le guidon, voir ce que ça donne. Et au final, j'ai pas eu besoin de rajouter d'amortisseur de direction. Même quand je suis en vitesse maximale à 70 km/h, j'ai pas de souci avec la trottinette, pas de problème, elle guidonne pas. Donc voilà, petit bémol, elle guidonne un peu à haute vitesse. Après, peut-être parce que je suis très léger aussi, je fais à peine 55 kg, donc comment vous dire que la trottinette est tranquille avec moi. Pareil, par rapport à ça, je parlais du poids, là je fais 55 kg. Cette trottinette, elle fait l'autonomie annoncée de 80 km à 25 km/h, soit pour une autonomie réelle de 60 km pour un poids de 75 kg. Donc ce qui explique que pourquoi moi je fais tranquillement les 80 km à 25 km/h, parce que je fais 55 kg. Là, la trottinette est annoncée 60 km pour 75 kg. Voilà, il faut que ça soit sur du plat, pas en montée bien évidemment, enfin voilà, dans de bonnes conditions. Waouh. On va passer juste à gauche. Donc voilà, hormis ça, en termes de suspension, on est bien équipé comme vous voyez. Pas de problème, ça grince pas pour l'instant. La trottinette, je l'ai achetée, elle avait 20 km, là j'en ai fait 1300, pas de problème. Franchement, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette trottinette? Là, il n'y a personne dans le parc, là. C'est assez vide. Après, on est en plein mois d'août, enfin en plein mois d'août, début août. Donc voilà, après les feux, j'en ai parlé, les suspensions. Les freins hydrauliques très bien, suspension hydraulique très bien aussi. Le guidon, ouais, j'ai déjà crevé 2 fois avec la trottinette. Bon, pas de chance. J'avais réparé En fait, j'avais crevé une première fois. J'avais juste changé la chambre à air. Et j'ai recrevé une seconde fois direct après. Genre la première sortie après, une fois que j'avais changé la chambre à air. Donc là, ça m'a saoulé et j'ai changé directement le pneu à l'arrière. Je me suis dit, allez, on y va, on change tout. Donc j'ai changé pneu à l'arrière une fois et 2 fois de chambre à air du coup. Ouais, à l'accélération, vous avez toujours une petite zone morte, vous voyez. J'ai le temps de faire ça. Il n'y a rien qui... La trottinette ne bouge pas. Il faut vraiment pousser un petit peu. Au niveau du grip, ouais, c'est vrai qu'il se... Voilà, comme vous pouvez le voir, moi, il se... Waouh! Il se décolle un peu. Donc bon, après, il suffit de mettre un petit peu de colle, pistolet à colle ou quoi.
pour le remettre. Hormis ça, rien à dire sur la trottinette, hein, nickel, rapport qualité-prix excellent. Donc oui, moi en mode débridé, on est passé tout juste là. En mode débridé, je suis plutôt sur... on va passer à droite parce qu'il y a du monde là-bas. Et j'aime bien être tranquille pour faire la vidéo. Donc en mode débridé, moi je fais honnêtement entre 40 et 50 km. C'est-à-dire en roulant de temps en temps à 15, de temps en temps à 30, de temps en temps à 45, parfois en tapant une vitesse de pointe. Voilà, en faisant un peu de tout comme vitesse, j'arrive à faire entre 40 et 50 km. Maintenant, tout dépend des conditions, s'il y a du vent, s'il fait froid, chaud, s'il y a des montées ou pas. Elle est capable d'ailleurs de grimper des pentes jusqu'à 35%, donc ce qui est pas trop mal. Mais voilà, je suis assez content du coup parce que je peux faire de beaux trajets avec celle-ci. Hormis ça, cette trottinette elle est étanche, elle est IPX4. Donc je m'y connais pas trop en termes d'étanchéité puisque moi je fais pas de trottinette quand il pleut. Hop. Moi je fais de la trottinette quand il fait beau ou quand il fait gris mais pas quand il pleut. Et après quand il fait froid j'en fais pas non plus. C'est-à-dire s'il fait en dessous de 20 degrés, moi je vais avoir froid et je vais pas faire de trottinette. Hop, on va passer juste ici. On va prendre à droite. Tac. On va prendre le ralentisseur là pour voir un peu. Hop. Vous voyez, j'étais à 22-23, suspension nickel. Franchement, je suis vraiment pas déçu de cette trottinette, je l'aime vraiment bien. On va essayer de tester un peu ça en termes de virage, qu'est-ce qu'elle vaut exactement. Donc on va aller dans une petite piste cyclable après. Là, je vais passer tranquillement. On va prendre cette route là, on va passer directement en mode 3 double moteur et on va accélérer tout de suite. Hop. Donc là on est tranquillement derrière la voiture, il n'y a pas de souci. Au rond-point, on va prendre à gauche. Hop. Juste ici, on va venir prendre à gauche. Hop, et on va repartir par là tout tranquillement. On sent que la trottinette, elle en veut, elle en demande. On va passer directement par ici. On va engager le troisième mode. Et hop là. Wouhou! Petit virage si j'arrive trop vite. Là, je sors complètement de la voie. Hop, on va prendre juste ici. Donc regardez, tranquillement, la trottinette, elle braque très bien. Je peux faire de jolis virages. On va passer juste ici parce qu'il n'y a personne. Mais en temps normal, on ne le fait pas. Hop, on va venir s'engager. Et moi je suis un peu entre guillemets un fan, on va pas dire un fan au sens propre, enfin quoique on pourrait. Non, honnêtement j'aime bien Mobigum. En fait c'est une marque que je trouve qui est accessible en termes de budget, un peu plus que Dualtron, et qui propose de très bons produits. J'ai déjà pu acheter de la Mobigum Xenon S, qui est une trottinette qui a 800 watts. Je suis passé à la Mobigum Xenon R qui est à 2000 watts et je commençais à avoir le double moteur à partir de cette trottinette là. Et après je suis passé à la Helium. Et franchement j'ai jamais été déçu. Après j'entends beaucoup de critiques sur Mobigum sur le service après-vente, donc le SAV, comme quoi il répondrait pas trop en termes de garantie. C'est pareil, ça reste à voir. Moi écoutez, j'ai déjà eu un problème sur une de mes trottinettes, même 2 fois. J'ai contacté Mobigum. Ils m'ont réglé le souci, j'avais la facture, elle était garantie, ils n'ont pas chipoté on va dire. Donc voilà, après chacun a des expériences différentes, moi je raconte les miennes et en tout cas j'ai pas eu de problème particulier avec eux. Plutôt content d'ailleurs. Hop. Olé.
Ouais, j'ai oublié de spécifier, de dire une petite caractéristique, une grosse caractéristique importante pour moi, il y a un régulateur sur cette trottinette. Et ce qui est top, puisque si on est en pleine ligne droite constante, attendez, hop, je vais m'engager juste à gauche ici. Si on est en pleine ligne droite constante, on est tranquillement, il est possible d'activer le régulateur. Donc c'est ça qui est bien et on peut donc lâcher l'accélérateur. Hop. On va venir prendre juste à droite la piste cyclable après. J'aurais pu prendre d'ailleurs avant. Hop. Et en fait, je ne sais pas si on va prendre la piste cyclable ou on va aller par là. En tout cas, en termes de maniabilité, tranquillement, la trottinette, il est possible de faire des virages vraiment assez inclinés, elle le tient. On va voir maintenant ce qui est de tourner, mais tranquillement, on pourra tourner ici. Hop. Tac. Donc l'angle de braquage, comme ça, droite, gauche. On dirait que c'est pas énorme, mais en réalité, on ne tournera pas plus que ça en vrai. Dans la vraie vie, même si vous avez plus, je pense que vous n'allez pas tourner plus. Hop. On va faire demi-tour puisque là je sais pas trop où je vais. Là, je suis juste en mode 1 et simple moteur. Tac. On va venir ici tranquillement. Je pense que je vais bientôt clore cette vidéo puisque j'aurai présenté toutes les caractéristiques de la Mobigom plus un essai. Après on peut faire encore un petit peu de vitesse max si vous voulez voir. Moi il n'y a pas de souci. On va prendre la ligne droite là et on va essayer de faire une vitesse max de cette trottinette. Donc on arrive au stop. On ralentit, il n'y a personne. On va tenter, allez, c'est parti. 40, 50, 60, 68, 70, hop, 70 km/h. Donc c'est ce qui est annoncé sur le site Mobigom pour cette trottinette, 70 km/h. On les a atteints très rapidement. Après, comme je vous ai dit, moi je suis un poids plume, donc c'est sans doute plus rapide pour moi de les atteindre. Mais je pense que dans tous les cas, vous pourrez atteindre aux alentours de ces 70 km/h. Hop. Le cale-pied, franchement, il est très bien, il fait son taf. Les suspensions, elles font leur taf, les freins font le taf. Franchement, rien à dire sur cette trottinette. Et je pense d'ailleurs que je vais passer à la Mobigom Helium Pro qui vient de sortir maintenant il y a quelques mois. On va aller voir ce qui se passe là-bas, je ne connais pas du tout. Waouh. On va rester sur notre voie. La Mobigom Helium Pro qui elle maintenant a 5400 watts de puissance jusqu'à 6000 en crête. Donc ça va me faire encore un sacré changement. Mais vu que je kiffe les trottinettes et je change, en fait, je change une fois par an. Une fois par an. En fait, je sais pas, je suis en manque de puissance, en manque de nouveau, on va dire. Et donc du coup, je change de trottinette à chaque fois, une fois par an. En plus, je roule pas beaucoup à chaque fois avec les trottinettes, je fais 1000 km à peu près, puisque chez moi il fait pas très beau, donc j'ai pas beaucoup le temps de rouler, il fait pas très beau et pas très chaud. Hop. Mais à chaque fois mes trottinettes je les achète d'occasion, comme ça j'en ai vraiment pour peu cher. Et la Mobigom Helium Pro, je pense que c'est ce que je ferais. Je suis pas sûr de revendre celle-ci, peut-être que je vais la garder quand même et acheter une Helium Pro. J'avais pour projet, j'avais envie d'acheter une Dualtron, de changer un peu, mais au final Dualtron Victor Luxury Plus pour 2000 € à peu près, elle a 4300 watts de puissance, donc ça va pas beaucoup me changer par rapport à celle-ci qui en a 3600. Donc ouais, elle a 4000 watts de puissance la Dualtron Victor Luxury et 4300 watts en crête. Donc bon,
il n'y aura pas grand changement. Donc je me dis autant partir sur la Helium Pro. Sinon après, hormis la Dualtron Luxury Plus, ça serait sinon la Dualtron Thunder. Et là, Dualtron Thunder, on n'est plus sur les mêmes tarifs. On est minimum à 3000 € et d'occasion, on n'est pas en dessous de 2000 €. Donc moi, je suis pas prêt encore à mettre ce budget. Je trouve que c'est quand même une somme de mettre 2000 € dans une trottinette. Donc voilà, je préfère rester safe en prenant une Helium Pro aux alentours des 1000 € et ça fera très bien le taf. Et ouais, moi j'adore tout ce qui est accélération. J'aime trop en fait, à chaque fois je me fais trop plaisir. Je sais pas comment dire, mais je pense que ceux qui font de la trottinette se reconnaîtront. D'ailleurs sur cette chaîne il y aura de la trottinette électrique, de la moto, un peu de motocross et un peu de vélo également, mais la plupart de mes vidéos seront consacrées à la trottinette électrique. Hop, donc comme aujourd'hui. Donc je pense qu'on va bientôt clore cette vidéo. Là je sais pas où j'arrive. Hop, droite, gauche, à personne. Il doit y avoir des motocross. On va prendre cette petite piste cyclable à droite, là je sais pas où elle nous mène, mais on va bien voir. Tac. Voilà, petit trottoir tranquillement. On va le franchir ensemble. Hop. Vous voyez, hop, la trottinette le franchit très calmement, très sereinement on va dire. Mais on pourrait croire que ça fait très peur au départ quand on achète cette trottinette, on se dit on va pas pouvoir la conduire, tout ça. Et au final après vous y faites. D'ailleurs je filme avec ma GoPro, j'ai acheté une GoPro à Noël. Et je sais pas si vous m'entendez bien. Après j'ai pas de micro et je souhaite en acheter un, donc je pense que je vais en acheter un pour que le son soit de meilleure qualité, hein, parce que là ça ne va pas non plus être terrible avec le vent en face. Là pour prendre ce rond-point, on va venir juste ici, passer tout droit, on va croiser une petite crosse juste ici. On va reprendre la piste cyclable juste à ma droite. Et vous voyez, il n'y a pas de bruit parasite sur la trottinette. Hein. Franchement, et elle franchit tout hein, quand je vous dis. Hop. Bon là on est sur un petit trottoir, mais hormis ça, il n'y a vraiment pas de bruit parasite, pas un pet de bruit. La garde au sol est impressionnante et c'est bien puisque ça permet de franchir vraiment n'importe quel obstacle. Là le trottoir il est tout petit, hein, il fait 4 cm, 5 cm. Mais vous pouvez franchir des troncs d'arbres. Hein. Ça m'est déjà arrivé en pleine forêt. Parce qu'en vrai j'aime bien faire un peu d'off-road aussi et vous en aurez avec moi. En pleine forêt de traverser normalement un petit tronc d'arbre sans que ça touche. Donc ce qui est plutôt remarquable. J'ai un deuxième point négatif à vous ressortir sur cette trottinette. Et moi je suis franc et je dis honnêtement les points négatifs comme les points positifs. Non, j'ai parlé aussi des clignotants qu'on voyait pas très bien et des feux à l'arrière. Donc troisième point, pardon, négatif. Il y en a forcément sur les trottinettes. Après, point négatif, à prendre à la légère en fonction de chacun. Mais pour moi, le poids, enfin, c'est pas un point négatif, mais ça peut l'être. Si vous souhaitez une trottinette pour aller, dont vous vous servirez tous les jours et que vous devez la descendre, la porter, que ce soit en termes d'escalier ou de la soulever de la voiture, etc. Escalier, oubliez. Honnêtement, oubliez. Cette trottinette est faite vraiment si vous sortez de chez vous d'un coup comme ça. Vraiment. Hop, attendez, on va passer à gauche rapidement. Ouais, cette trottinette, elle est faite si vous n'avez pas besoin de la soulever tous les jours. Une fois de temps en temps, ok. Mais 40 kg, je vous assure que si vous prenez les transports avec, si vous devez descendre des escaliers, vous habitez en immeuble, c'est très, à moins que vous fassiez de la musculation, mais vraiment c'est très chiant et ça pèse à force. Donc c'est vrai que le poids est à prendre en compte. Soulever 40 kg tous les jours, si vous avez 3 étages, voilà, je vous laisse imaginer, mais c'est très chiant. Cette trottinette, elle est bien si vous devez la soulever très rarement pour une occasion ou quoi, ou alors si vous sortez tous les jours de chez vous et vous n'avez pas d'escalier, vous n'avez rien, vous habitez en maison, voilà, vous êtes directement sur la route, ça sera très bien. Mais voilà, le poids est à prendre en compte, hein, honnêtement. Hop.
Là, je suis actuellement à 1380 km au total. J'ai déjà fait 11 km depuis le début de la vidéo. Comme quoi, ça passe assez vite. Je les ai pas vus passer. Hop. On va venir circuler directement en mode 2. En simple moteur, mode 2. Moi, j'arrive aux 50 km. 51 km/h, 52. Hop, j'ai atteint les 52 km/h en mode 2 en simple moteur. Mode 3, j'arrive à peu près à 60 et après j'active le double moteur pour aller à 70. Et ce qui change aussi, c'est la nervosité. Après, si vous activez le double moteur, je vais vous montrer sur la piste cyclable là, juste en face. Ou bien tout simplement à gauche là. On va revenir ici. Hop, juste ici. Simple moteur, on va dire, je vais vous mettre en mode 2. Donc simple moteur. Ça part quand même. Double moteur. On entend direct que ça patine. Voilà. Hop. Je vais aller mettre là-bas et je pense que je vais en finir sur cette vidéo donc, de présentation de cette trottinette et également de test. J'espère que le test vous aura plu. On a pu tester la vitesse maximale de cette trottinette, donc 70 en vidéo. Après, j'avais le vent en face de moi. Mais sans vent, je gagne 2 km/h de plus, simplement, hein, pas plus que ça. J'ai jamais atteint plus de 72 km/h avec cette trottinette. Je vous ai présenté toutes ces caractéristiques, j'espère ne rien avoir oublié. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop, je vais me mettre juste ici et je vous remercie pour d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et il y aura de très nouvelles vidéos qui arriveront très bientôt. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao l'équipe.